l'Amnesty internationale de la liberté de son ont terminé cette cérémonie. Les interventions des différents partenaires d'une manière ou d'une autre, les places pour l'idée ici, ce n'est pas d'abord la poursuite, non, mais seulement vers un quatrième cycle. Ce 3 mai 2022, la Journée mondiale de la liberté de la presse proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993 est célébrée dans toute la planète. Son institution répond à l'appel des journalistes africains qui, réunis à Windhoek en 1991, avaient fait une déclaration sur leur volonté ferme de voir dans le monde entier les médias être pluriels et indépendants. Ainsi donc, une fois l'an, les journalistes fonténarés, pour célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, pour évaluer les niveaux atteints par chaque pays dans la défense et l'indépendance des médias et surtout pour rendre hommage aux professionnels des médias qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur métier. Tout à l'heure, le secrétaire général du GED va faire un état des lieux sur la liberté de la presse en RDC. En marge de cette journée, nous avons organisé ensemble avec les organisations des professionnels des médias, membres de l'Union nationale de la presse du Congo, un forum en rapport avec le thème de cette année, le journalisme sous l'emprise du numérique, pour dégager le type de journalisme qui convient à l'ère du numérique pour que les médias deviennent réellement un quatrième pouvoir sous divers supports. Mais plutôt des menaces que font peser le numérique sur la profession de journaliste, sur notre beau métier. Mais cette journée du 3 mai, c'est une journée aussi qui nous permet de nous interroger sur la place que nous accordons au droit à l'information. L'État, nous les organisations professionnelles, nous les journalistes, quelle est la place que nous accordons à la liberté de la presse? Sommes-nous tous conscients de sa nécessité? Sommes-nous tous conscients que sans la liberté de la presse, il n'y aura pas une démocratie vitale, une démocratie dynamique? Donc, je vais essayer d'abord de nous interroger sur la place que nous accordons à la liberté de la presse, un pilier de notre démocratie. Nous sommes convaincus de la centralité de la liberté de la presse, alors nous serons amenés à la défendre, à la protéger et à la promouvoir. Mais bon, la protéger contre quel type de menaces? Il y avait d'abord les anciennes menaces. Et aujourd'hui, nous avons des nouvelles menaces induites par le numérique. Merci pour cette opportunité. Merci à l'UNPC, à la GED, à mes collègues de l'ambassade de la Suisse et l'ambassadeur de la Suède, des représentants des organisations internationales qui sont ici aussi, distingués invités. Je voudrais commencer pour dire que je regrette que, sauf la présentatrice, il n'y a pas d'autres femmes qui vont parler aujourd'hui. Je ne comprends pas, mais on doit continuer à promouvoir l'égalité des genres. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes journalistes et de femmes capables qui peuvent aussi s'adresser à ce groupe distingué. Deuxième, je voudrais aussi demander peut-être à les représentants de journalistes et de médias qui sont ici de se lever pour vous applaudir pour votre courage et travail tous les jours pour la démocratie congolaise. La modératrice puisse rajouter cette dame caméra-woman de la RTNC qui a sa caméra sur moi. Elle mérite aussi des applaudissements. C'est la preuve justement que les femmes ont pleinement leur place dans l'exercice de ces beaux métiers. Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur le Vice-président du CESAC, Monsieur les ambassadeurs, Monsieur le chef de mission, je suis heureux de vous retrouver à nouveau ces jours pour la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse.
la deuxième depuis ma nomination. Ces retrouvailles sont les premières depuis la tenue réussie des États généraux de la communication et des médias, qui ont connu en début comme à clôture, et c'est inédit, la participation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette seule présence, mais aussi celle des présidents des chambres du Parlement, constitue la preuve de notre engagement à réussir à redorer l'image de ces métiers stratégiques, piliers de notre démocratie. C'est aussi ici l'occasion de remercier le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, pour son soutien, sans lequel nous n'aurons pu organiser les États généraux de la communication et des médias. Il aurait pu être des nôtres ce matin, mais il est appelé à d'autres charges, car comme vous le savez, nous venons de finir une semaine à Lubumbashi et nous sommes revenus hier dans la soirée. Mesdames et messieurs, distingués invités, depuis ma prise de fonction et bien avant la tenue des États généraux de la communication et des médias, nous avons montré notre ouverture et notre disponibilité à travailler de manière étroite avec toutes les organisations professionnelles et les ONG de défense des droits de l'homme pour qu'ensemble, nous puissions, à intervalles réguliers, aborder les questions de la profession. Au lendemain de la tenue des États généraux, j'ai immédiatement mis en place un comité de suivi qui nous permet aujourd'hui de continuer le travail de la mise en œuvre de ces recommandations suivant les conclusions des dites assises. Jamais depuis plus de 2 décennies, et vous le savez bien, nous n'avons été si proches de réformer de bout en bout le cadre de l'exercice de notre métier. Je dis notre métier, Madame Élisée Odia, parce qu'il semble que journaliste un jour, journaliste toujours. Bien que ministre, je considère que je suis en droit d'être encore du métier. Les efforts que nous faisons n'en déplaisent à d'autres organisations qui, pour besoin de justifier leur existence, tentent d'ignorer le travail que nous avons pourtant commencé et abattons ensemble. Car, regardons-nous droit dans les yeux, dans notre contexte, relever les défis liés aux exigences de la modernisation de notre profession ne saurait se faire sans une mutualisation d'efforts. Il ne faut pas considérer qu'il y a la faute au gouvernement et pas la faute à d'autres. Il faut considérer que nous sommes tous liés par la nécessité de réformer notre métier. Bien au-delà de ce cadre de change, mon cabinet et moi-même avons toujours été disponibles pour répondre à des préoccupations spécifiques qui touchent au secteur des médias. Distingués invités, aujourd'hui nous célébrons, ou nous devons célébrer, la liberté de la presse, reconnue comme un droit fondamental dans notre Constitution. Mais ces droits majeurs ne peuvent véritablement s'exercer qu'avec une presse réellement libre, indépendante, éthique, professionnelle, respectueuse des règles déontologiques, des lois, des bonnes mœurs, de la vie privée, de l'ordre public. Comme vous avez pu le constater, depuis mon arrivée à la tête de ce ministère, la volonté politique de promouvoir une presse de qualité, une presse forte et digne, est portée au plus haut niveau par le président de la République, chef de l'État, qui l'a démontré à l'occasion de sa double participation à nos États généraux. Au cours de ces assises, qui ont réuni plus de 200 délégués, de l'intérieur du pays comme de la diaspora, tenues dans un contexte de pandémie, un diagnostic exhaustif sur les maux et les défis qui s'imposent à la presse a été posé et des solutions idoines ont été préconisées. Aujourd'hui, nous disposons d'une boussole qui nous guide jusqu'à la transformation totale du secteur des médias, qui est notre ambition commune. À ces jours, qu'avons-nous fait des résolutions pour le renouveau de la presse? Comment écrivons-nous le nouveau narratif dans la presse, pour paraphraser cette expression bien aimée par l'ambassadeur Mike Hammer, qui me regarde droit dans les yeux? Je tiens à vous informer que les résolutions les plus urgentes
portant sur la réforme du cadre légal, parce que c'est lui qui va déterminer le tout, et institutionnel de ces états généraux de la communication et des médias, ont déjà été traduites sous forme de projets de loi et transmises aux instances gouvernementales habilitées pour les processus y afférents. En date du 25 avril 2022, j'ai personnellement, avec mes experts, présenté ces différents textes au niveau de la commission politique, défense et sécurité. Et dans un bref délai, je serai devant la commission mixte avec la commission politique, administrative et juridique du gouvernement pour d'autres délibérations, avant l'adoption au Conseil de ministres et leur transmission au Parlement. Nous avions pris le pari de faire adopter cette loi au cours de la session en cours. Nous espérons que nous serons dans le temps, mais du côté du gouvernement, dans les jours qui viennent, tous ces processus seront bien achevés. C'est une réalité, mais c'est une réalité d'une liberté souvent menacée, parce qu'il y a des avancées, mais beaucoup de reculs en ce moment. Nous sommes très vigilants sur les conditions que vivent nos confrères et consoeurs. Vous avez lu le dernier rapport du GIED, vous avez lu aussi Reporters sans frontières a publié son rapport sur le rang que nous occupons dans notre pays. Et donc, j'appelle ici les journalistes, notamment de Kinshasa, à observer le règlement de notre profession, l'éthique et de la déontologie professionnelle. Mais surtout, de ne pas céder à la panique, à la peur. Il faut continuer à faire le métier avec beaucoup de courage. Nous veillons pour leur liberté, leur sécurité. Nous travaillons naturellement avec tous les partenaires pour que l'accès aux sources, pour que ceux qui font ce métier avec beaucoup de sérieux restent des journalistes. Maintenant, ceux qui ne respectent pas la vie privée, ceux qui sont dans une certaine confusion des genres, la commission de discipline s'en occupe. Et en ce moment, notre secrétaire, qui est juste à côté de moi, travaille sur l'actualisation de l'annuaire. Tout journaliste doit être dans cet annuaire, de sorte que demain, si vous arrive quelque chose, eh bien, que vous soyez identifié. Il faut avoir votre carte professionnelle. Le ministre Mouya l'a dit tout à l'heure, les élections commencent bientôt. Si vous n'êtes pas identifié, vous n'avez pas votre carte, vous n'avez pas votre cotisation, ça serait difficile de rester journaliste de Kinshasa.